Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le scandale des plats surgelés, désormais appelé le Chevalgate. L'affaire de la fraude de la viande de cheval a eu un énorme retentissement ce week-end, obligeant les marques mises en cause et le gouvernement à employer une communication de crise, et en particulier Findus. Et qui dit communication de crise dit Bastien Millot, Bonjour, notre Jean-Marc. spécialiste en communication. Bonjour Bastien. Alors c'est un vrai pataquès, Jean-Marc, ce matin, parce que dans cette affaire de viande de cheval, on a tous les ingrédients d'une situation de crise exceptionnelle. Des consommateurs inquiets, des industriels qui se renvoient la balle, des politiques un peu désemparés qui tentent vaille que vaille de rassurer. Et à situation de crise, vous l'avez dit, communication de crise, d'autant plus que cette crise, elle a trois effets majeurs. D'abord, elle est permanente, on la trouve partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télé, à la radio. Donc évidemment, le buzz est énorme, les retombées économiques vont être importantes. Déjà, dans les supermarchés, on a commencé à retirer les plats surgelés, à la fois de la marque Findus que vous citiez, mais aussi de certain nombre de marques de distributeurs. Et puis surtout, Jean-Marc, c'est une crise européenne, elle a commencé en Grande-Bretagne, elle s'étend en France, elle concerne également la Roumanie. Donc il y a là tous les ingrédients pour faire une polémique médiatique de très grande ampleur. Alors je le disais, moi ce qui m'intéresse, c'est la communication de Findus ce matin pour essayer de voir, pardon, excusez-moi, comment la marque... Vous avez mangé des surgelés. Non, mais c'est la clim qui s'est remise en commence à marche. nous inquiéter. Et ça commence à faire de l'effet. Pour essayer de voir, pardon, comment cette marque s'est démenée. Alors Findus, on ne le sait pas assez, c'est une entreprise à la base suédoise qui avait ensuite été rachetée par le groupe Nestlé et qui appartient aujourd'hui à un fonds d'investissement britannique. Elle est leader français du marché des surgelés et pour eux, donc il n'y avait pas tellement le choix. Il faut taper le plus vite et le plus fort possible pour tenter d'endiguer la défiance des consommateurs. Et pour ça, il y a un maître mot que Findus a martelé dans sa communication ce week-end, c'est le mot tromperie. D'ailleurs, son directeur général, Mathieu Lambeau, l'avait dit dans le premier communiqué qu'ils ont fait passer, nous avons été trompés. Et c'est ce message qu'ils ont martelé partout en expliquant que c'était un cas exceptionnel, que c'était une fraude accidentelle et qu'en aucun cas, ils en sont responsables. Et quand on dit qu'on n'est pas responsable, eh bien, qu'est-ce qu'on cherche, Jean-Marc? Des boucs émissaires. Alors là, pour le coup, c'est devenu l'histoire du sparadrap du capitaine Haddock. Tout le monde tente de se débarrasser de cette affaire en la refilant à son voisin. Ça a commencé par Findus, qui a pointé du doigt la société Spanghero, qui est basée à Castelnaudary, en l'accusant d'avoir vendu de la viande de cheval venant de Roumanie avec la mention bœuf. Laquelle société a dit, s'il s'agissait bien de cheval, nous allons nous retourner contre le fournisseur roumain. Et tenez-vous bien, le fournisseur roumain à qui la patate chaude était arrivée lui a dit « Je suis sûr que l'importateur savait que ce n'était pas du bœuf car le cheval a un goût, une couleur et une texture particuliers. » Donc évidemment, on n'arrive pas à trouver le responsable. Et puis pour ce qui est des politiques, puisque là, le politique s'invite dans l'affaire histoire de montrer qu'il veut rassurer, on assiste à une guerre de communication interne au gouvernement entre deux ministres que les médias avaient souvent pointé du doigt en disant « On ne voit pas trop à quoi ils servent dans le gouvernement ». Le ministre de la Consommation, Benoît Hamon, qui est en charge de la protection des consommateurs, et un ministre délégué à l'agroalimentaire qui s'appelle Guillaume Garot, un peu inconnu du grand public, un proche de Ségolène Royal, qui lui se déploie dans les médias pour expliquer que le gouvernement est évidemment, Jean-Marc, sur ce sujet, mobilisé. Alors comment une marque comme Findus peut-elle rebondir après une telle histoire? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Pour rebondir, il faut retrouver la confiance des consommateurs et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire œuvre de transparence. C'est pour ça que Findus a investi Internet et les réseaux sociaux de manière aussi massive et que dès la page d'accueil de son site, maintenant, il donne sous forme de questions-réponses tous les éléments sur ce sujet. Ensuite, la meilleure défense en la matière, c'est l'attaque. Et pour attaquer sur ce dossier, Findus n'a pas le choix. Il va falloir faire preuve de transparence. Il va falloir donner tous les éléments sur ce sujet pour que les consommateurs, au bout d'un moment, se disent « je peux racheter des produits de cette marque en toute confiance ». Et puis Jean-Marc, on se souvient d'une affaire de ce type qui avait lieu à la fin des années 80. J'ai recherché un peu ce matin. Vous vous souvenez, avec la marque Perrier, on avait trouvé des traces de benzène dans des bouteilles de Perrier aux États-Unis. Ça avait fait à l'époque un scandale retentissant. Et malgré tous les efforts d'explication, de justification et de marketing, la marque a eu du mal à remonter la pente aux États-Unis. Donc quelque chose me dit que ce matin, les relations entre les plats surgelés et les consommateurs risquent d'être glaciales pour un moment, et comme votre rhume du matin, mon cher Jean-Marc. Exactement. Merci beaucoup, Bastien Millot.